l'islam qui a imposé les premiers bords et la première définition de la laïcité comme toi tu l'entends aujourd'hui. Ah, tu le sais ou pas? Ah bon, donc les pays musulmans sont laïcs pour toi? Les pays musulmans, ben, l'islam a imposé un premier bord laïque. Tout Oui, ça oui, avec pour le dire système des d'impôt. bêtises, Ah, tout oui, ça, oui. Bah oui, tout ça pour dire écoute, des bêtises, pareil. oui, des bêtises, des bêtises. Pourtant, c'est la critique, la critique historico-occidentale, pourtant qui l'affirme. C'est même les occidentaux qui affirment eux-mêmes que la laïcité a été imposée premièrement par les musulmans, de par le système d'impôt, et c'était le premier port laïque. Oui, bah, c'est les occidentaux qui le disent. C'est eux-mêmes, c'est nous Excuse-moi, encore une juste fois, une c'est une question toute critique, bête. mais eux-mêmes le Excuse-moi, disent. Zilaka. Allô, allô, excuse-moi, juste une petite question bête. Peut-être que je dis Ouais, des ouais, conneries. ben je Tu peux me répondrai trouver avec, le vas-y. rapport, tu peux me trouver le foutu rapport entre les impôts et la laïcité? Oula, ok, La d'accord. Jizya, la Jizya, il t'a parlé. C'est la Jizya. Tony, je vais te Jizya, redemander Tony. Attends. Et vu que tu sais pas, j'ai l'impression. C'est quoi la définition de la laïcité comme tu l'entends? Parce que toi, tu m'as dit, oui, mais en fait, t'es dans un pays laïque là parce que tu peux parler dans ton téléphone et parce que. Ok, d'accord. Définition de points. C'est quoi la définition de la laïcité? On va corréler à ce que j'ai dit. Vas-y. Abdeslam, mais c'est quoi? Je Zidane, t'ai arrête déjà de faire le dit. fanfaron, s'il te plaît. Vas-y, Tony. Non, Deux t'es secondes, pas Zidane, venu deux secondes. ici. Écoute, si tu veux Deux parler de secondes, la deux secondes, laïcité, va Zidane, deux ouvrir. minutes. Attends. Si tu veux parler de la laïcité, va ouvrir un live et écris c'est quoi la définition de la laïcité. Ouais, Il y a mais j'ai pas trop envie. Vas-y, et Tony, s'il te t'auras plaît. des gens qui vont venir discuter avec toi. Tu viens pas me changer mon sujet. Moi, je parle de l'islam sunnite qui est imposé sur ma terre en Algérie. Et même en France, l'islam sunnite est imposé par les fatwas des chouyours Ok, qui envoient ok. des malades mentaux pour commettre Tu veux des qu'on parle de atrocités. l'islam sunnite? Tu veux qu'on parle de l'islam sunnite? Non, Vas-y, mais si tu attends, veux parler de la Vas-y, ok, ok, ok. Attends, Tony, je te mets sur le bas-côté. Tony, je te mets sur le bas-côté. Abdé, Zidane? Tu sautes d'un sujet à un Bah, c'est autre lui et qui veut tout qu'on à saute d'un l'heure. sujet ou à un autre. Donc, non, tu vois. T'as Non, non, réagi ça, Zidane. ah, mais quoi? doucement. On était en train de parler des libertés. Et des libertés. Qu'est-ce que Ok, la religion... parfait, parfait, ouais. Attends, on était en train de se demander, est-ce que l'islam pouvait nous enlever nos libertés en Algérie ou pas, ou en France ou pas, dans n'importe quel pays ou pas? Et pour quelle raison le monsieur Chamabé a dit que l'Algérie était musulmane automatiquement, parce que dans sa tête, pour lui, elle est musulmane automatiquement. Par les Pour lois, quelle par les raison lois, en Algérie, je n'ai pas le droit? les Pour lois. quelle raison en Les Algérie, je n'ai lois et pas la le droit population. de manger Bon, bref, Zidane, tu pendant veux le parler d'islam ramadan? sunnite parce que l'autre, il fait que parler. Les Vas-y. lois et la population. Zidane, c'est quoi tes objections par rapport à l'islam sunnite? L'islam sunnite doit être dans la poubelle de l'histoire. D'accord, c'est ça ton objection. C'est ça, ils détestent l'islam en C'est fait. ça ton objection. Là, je parle de l'islam sunnite, comment il s'appelle là? Zidane, tu sais ce que Non, c'est qu'une non, objection? C'est tu un détestes argument, l'islam tout court. Zidane, un argument. C'est quoi, chiite alors? Comment? Attends, C'est quoi Non, que t'aimes, l'islam chiite? Zidane. Attends, Cham. Zidane. Attends, Je te parle d'un Abdel, 2 argument. secondes. Aïch Khouya, attends. 2 secondes. parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Abdel, Non, qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi qui est bien l'islam chiite? C'est quoi? Ah, il s'est enfui, Abdeslam. Pourquoi il s'est enfui, Abdeslam? Il aime pas qu'on parle de l'islam sunnite. Voilà, et laïcité, nanana, existence de Dieu, et après c'est enfui. Je veux savoir la religion d'État. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était l'islam. Donc on est d'accord. Et en plus, la population. Non, c'est pas moi qui t'a dit, je suis d'accord, je suis pas d'accord. L'État n'a pas de Non, mais c'est pas vrai. religion. Non, c'est pas vrai. C'est dans Attends, les lois, c'est écoute, dans la Constitution. C'est- écoute, là, c'est là, Mon écoute, frère, c'est dans la Constitution. Mais écoute, qu'est-ce pourquoi que tu veux? t'arrives, t'es borné, c'est dans la Constitution. Tu peux m'écouter, tu peux m'écouter. Oui, je t'écoute. Ceux qui ont mis dans la constitution l'État algérien n'a pas de sens, c'est des hamars. Mais oui, c'est des Ahmar, on va dire, ce que tu veux, mais c'est dans la Constitution algérienne, Justement, l'État, ça ne les devrait lois, pas être dans la constitution, ça ne devrait pas mais c'est être. dans la Constitution, frérot. Arrête Ça ne- t'es mais borné, t'es borné. tu comprends, ça ne C'est devrait toi, pas tu comprends être. pas. Les Ceux qui ont. lois et le peuple est musulman. C'est pas parce qu'il y a une petite minorité qui n'est pas musulman que on veut tout changer. Est-ce que tu comprends ce que je On veux va dire? tout changer, Inch'Allah, on va tout Voilà. changer. Vous êtes même pas 5%, arrêtez. C'est bon, on a Donc, compris, on est 5%, on est j'aimerais te 10%, poser on a une compris. question par rapport à la On est, France. attendez. On est une minorité, on a compris. Mais ça va changer. L'État
normalement, ne doit pas être une religion. C'est un État. Ceux qui ont mis ça après l'indépendance, c'est des hamars. Ils n'ont pas le droit de mettre à un État une religion. Tu comprends? Oui, mais Est-ce que c'est tu mis. comprends? Et là, Si je tu suis veux, là. mais c'est mis. Et là, je suis là pour critiquer l'islam sunnite jusqu'à ce que la constitution là dont tu parles, il va disparaître. L'État a une religion. L'État n'a pas de religion. Ah, les frères, Wallah, vous détestez l'islam. Wallah, vous êtes en train de jouer à pile ou face avec votre enfer et votre paradis. Wallah, L'islam Wallah. sunnite, l'islam sunnite. Revenez à Allah avant que ça soit trop tard pour vous. Maintenant, dis-moi, Revenez à Allah. Shama, dis-moi, Shama, toi, tu acceptes les hadiths qui salissent notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam? J'accepte certains hadiths, j'accepte pas tous les hadiths, mais j'accepte les hadiths. Ah, tu joues à pile ou face, toi aussi. Tu prends ce que Non, tu je veux. veux pas à pile ou face. Il y a des hadiths qui contredisent le Coran. Là, j'accepte pas, frère. T'es coraniste. Non, Tu je suis joues, pas tu coraniste. joues à pile ou face. Bienvenue parce dans que le j'accepte club. les hadiths. Bienvenue, Shama. Shama. J'accepte les hadiths. Ah, vous êtes coraniste, vous aussi? Et Mais bienvenue non, dans vous le club. détestez le Coran. Comment vous êtes coraniste? Qui t'a dit ça? Astaghfirullah, astaghfirullah. Qui t'a dit ça? Eh ben, apparemment, je sais pas. T'as dit le Apparemment, Béhim comment qui... ça, apparemment? c'est des ânes qui ont mis l'islam comme je sais pas quoi, là. Tu C'est juges toi les qui l'as gens dit. comme ça, hein. Tu juges les gens comme ça, toi. Eh ben, c'est toi qui as dit. C'est toi qui as Non, dit. depuis tout à l'heure, je parle de l'islam sunnite. J'ai pas T'as parlé de dit c'est des l'islam ni Béhim. de T'as dit Allah. c'est des Béhim. C'est des Béhim. C'est des Béhim depuis tout à l'heure. L'islam sunnite, oui, l'islam sunnite. Mais je parle pas de Allah, je parle pas du prophète, je parle pas de l'islam. Les frères, revenez à Allah. Arrêtez Non, de non, on parle pas Juste de une Allah. question. Juste, On parle pas de Arrêtez juste Allah. une question. Arrêtez de combattre. L'autre, il a dit, Juste il une fait pas le question, Shama, ramadan. Shama. Et tu me dis, lui, il fait le ramadan. Il fait pas le ramadan. Et tu me dis, c'est un coraniste, il fait pas le ramadan. Non, non, je ne suis Non, pas musulman. Je ne suis pas musulman. Il n'est non, pas même musulman bien. même le coraniste, il est contre imposer la religion à quelqu'un. Moi, comme coraniste, j'impose pas ma religion à quelqu'un. En Algérie, tout le monde doit être libre. Inch'Allah, Rabbi Hidina, c'est tout. Allah, En, Allah, en mon fait, en Dieu, à fait, moi, en fait, écoute, ce que mon tu Dieu. n'arrives pas, en fait, ce Mon- que tu n'arrives pas à accepter, c'est l'idée que tu te fais de ta logique des choses. Tu n'acceptes pas de remettre en question comment tu vois cette chose-là. Pour toi, on t'a dit depuis petit comme quoi l'Algérie est musulmane, eh ben pour toi, automatiquement, tous les gens en Algérie sont musulmans. Or que c'est faux. Mais moi, je t'ai Il y a, ramené les preuves il y a des qu'elle est millions de musulmane. gens en Algérie Et qui ne toi, sont pas tu as musulmans. confirmé les preuves. Il y a des millions de gens qui Mais sont je t'ai pas. donné la preuve que l'Algérie, elle est musulmane. T'as même confirmé les preuves. Et tu me dis, non, elle n'est pas, toujours pas musulmane. Je On t'ai n'a pas dit, besoin, c'est on n'a pas inscrit dans besoin la de preuves. constitution En fait, algérienne. On Que n'a pas le, besoin que, de preuves. Nous, on cherche à c'est changer dans la la constitution. constitution algérienne. C'est marqué. On oui, L'islam, change. mais la constitution regarde, algérienne, on n'y il était t'a pas. expliqué, il t'a expliqué avec Il un a exemple. rien expliqué du tout. Vous êtes ambigu et vous savez pas ce que vous dites. Je Vous peux dites parler, non, le peuple algérien n'est pas musulman. je peux parler, 95, je peux parler, 95. Ouais, mais c'est pas possible. je peux dire un mot. Oui. Il t'a posé une question, il t'a donné un exemple. C'est pour ça que j'ai bien aimé son exemple quand il t'a demandé et si les gens au pouvoir appliquaient le christianisme, est-ce que l'Algérie deviendrait chrétienne? Non, Ben voilà, tu vois, donc ça prouve que ça ne veut pas dire que dans la Constitution parce il est qu'il faut écrit les deux. Il faut le peuple, il faut la constitution. Il faut les deux. donc Je te donne un exemple. Je vais te donner un autre exemple. Tu vas tu ne peux comprendre. pas dire comme Tu vas quoi. comprendre. Oh là là, Si attends 2 minutes, attends 2 95% minutes. des Français sont musulmans, je te donne un exemple. T'as beau mettre que la loi en France, c'est la chrétienté, ce que tu veux, t'as beau mettre ce que tu veux, 95% des gens sont musulmans. Eh ben, c'est l'islam qui va être mis en place. Et ça va pas être la chrétienté. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est bon, Ouais, vas-y, dis-moi. donc ça ne veut pas dire, on peut pas utiliser cette affirmation qui dit que vu que l'État est musulman ou les lois de l'État sont musulmanes, que le peuple est musulman. Ah, là, je crois qu'on tourne en rond, les frères.
Mais attends, tu es d'accord avec ça, oui ou non? Je suis pas d'accord avec vous, tout court. Est-ce que si l'État algérien était chrétien, est-ce qu'automatiquement les Algériens seraient chrétiens? Non. Mais voilà, donc tu ne peux pas utiliser cette affirmation. Oui, non, mais par rapport au nombre, tu peux utiliser l'affirmation. Par rapport au nombre de personnes. D'accord. Par rapport au nombre, on peut dire qu'une majorité est musulmane ou pas. C'est ça? Exactement. D'accord. Maintenant, si la majorité en France des gens étaient musulmans, Oui. si celui qui ne mange pas pendant le ramadan, qui mange son sandwich normalement en France pendant le ramadan, est-ce qu'il est libre ou pas? Non, il n'est pas libre. Ah, donc ce n'est plus une question de loi de l'État, c'est une question Non, de, mais comme tu dis dans ta tête, c'est c'est un une question qu'il combo. faut qu'il respecte les gens, c'est ça? C'est un combo. Et il faut savoir que pendant le ramadan, toi, ça que t'as pas compris, c'est que tu peux manger, mais c'est la bienséance qui te dit de ne pas manger devant les gens. C'est pas la loi qui te dit de pas manger devant les gens. Ça veut dire, toi, quand t'arrives, tu manges pendant le ramadan en Algérie, c'est juste Ahcham ala arrohak, arrête de manger devant les gens. Mais il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont indisposés, il y a des gens qui ne font pas le ramadan, hein, pour plein de raisons, hein, mais ils ne mangent pas devant les autres, juste pour la bienséance et pas pour les D'accord. lois islamiques. Donc c'est D'accord. pour, donc c'est D'accord, on pour, va changer un exemple. Écoute, on va changer un exemple. Imagine moi, imagine, je suis pas musulman. Pourquoi à l'école mes enfants ils vont étudier l'islam? Pourquoi? Parce que ils vont l'islam, c'est la religion d'État. Je suis C'est pas la musulman religion moi, je d'État. suis pas musulman. Je suis pas musulman. Mais t'es pas musulman, mais la religion d'État, c'est quoi? C'est l'islam. Non, non, mais pourquoi ils vont étudier l'islam à Parce que la l'école? religion d'État, c'est l'islam. Donc elle est imposée. Eh ben oui, mais c'est la religion d'État. Mais c'est Tu sais incroyable, maintenant hein. pourquoi on critique Vous, l'islam? les gars, vous tournez autour du pot, là. Non, Donc, non, est-ce que tu sais maintenant et pourquoi t'es on pas critique l'islam? coraniste, en plus, toi. Toi, t'es pas coraniste, toi. T'es Ah, pas si, si, coraniste. Chama, Chama, Ouais. Chama, Chama, tout à l'heure tu as dit Ouais. que ces gens-là ne mangeraient pas devant les musulmans parce que c'est pour la bienveillance. Donc c'est par respect, c'est ça que tu dis? La bienséance, j'ai dit. La bienséance, pardon. Ok. Donc c'est par respect à la bienséance, c'est ça? Pour respect aux gens. Donc s'ils mangent devant eux, devant des gens qui ont décidé de ne pas manger, c'est un Ouais. manque de respect. Normalement, c'est un manque de respect. Mais il y a plein de gens qui mangent. Mais ils mangent pas devant les autres. Ils arrivent pas, s'affichent avec un gros sandwich et ils arrivent, ils croquent devant les gens. Même les femmes indisposées ne mangent pas devant les autres. Et ça, c'est la bienséance qui est mise en vigueur dans tous les pays musulmans. Tu Donc viens pas pendant le ramadan en France, te les poser Français avec un qui, gros sandwich et manger. les Français en France qui mangent devant les musulmans pendant le ramadan, mais Mais ils ne c'est un pays respectent pas leur chrétien. bienséance. Arrêtez. C'est un pays chrétien. On sent un pays. Il n'y a pas de bienséance musulmane dans un pays chrétien. C'est pas un pays chrétien, la Mais France. bien C'est un sûr, pays c'est un pays laïque. chrétien. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est un pays laïque, la France. Non, 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 il est devenu laïque ces 50 dernières années, mais c'est pas un pays laïque, c'est un pays chrétien. Maintenant, on parle de maintenant. Maintenant, c'est Ouais. quoi maintenant? C'est un pays chrétien, et même c'est un pays laïque, on Qu'il va dire soit chrétien ou chrétien ou laïque. qu'il ne soit pas chrétien, Voilà, il est-ce soit que même laïque. pendant le mois du Mais le ramadan, pays quand il laïque, mange devant quelqu'un qui est musulman, est-ce que c'est un manque de respect, oui ou non? si il sait qu'il est en train de faire le ramadan, la bienséance, même je connais des amis à moi qui ne mangeront pas devant moi. Et c'est des Français, ils viendront pas manger devant moi. Donc Parce s'il qu'ils mange mangent. devant Et s'il toi, mange c'est un devant manque de toi? Mais respect. c'est la bienséance, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien Et à voir si, avec c'est la et si, bienséance. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Exactement, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc c'est pas parce que le pays est musulman ou pas. Non, ça n'a D'accord. rien à voir. Je te répète ce que je t'ai dit tout à l'heure. Le jour où toi, tu as fini ton ramadan et qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui continue à faire son ramadan parce que
lui, il est en train de rattraper les jours qu'il n'a pas fait. Ouais. Quand tu mangeras devant lui, c'est un manque de bienséance ou pas? Non, parce que je mangerai pas devant lui. Mais comment tu le sais vu que il te le dit pas? Oui, mais il ne sait pas. Mais pendant le Donc ramadan, si tu le manges, qui donc, dure si tu 30 manges jours, devant lui, c'est un je te manque de donne un respect ou exemple. pas? Pendant le ramadan qui dure 30 jours, il dure pas 31 jours ou 37 jours ou 38 jours. Il dure 30 jours. Si tu viens, tu te poses devant tout le monde avec ton sandwich, t'as le droit. T'as le droit, même en Algérie, t'as le droit. Et croquer, t'as le droit. C'est un droit que t'as. Crois pas qu'ils vont arriver, ils vont te couper la tête parce que tu manges avec ton sandwich. Ce que je te dis, c'est que dans la bienséance, c'est que il ne faut pas manger devant la population, parce que la population fait le ramadan. C'est ce que je te dis. Je te dis pas qu'ils vont te couper la tête. Ils te couperont pas la tête parce que tu es en train de manger un Il y a des sandwich devant gens tout le qui monde. se sont Mais fait par tuer contre, à par contre, Alger. il y a des choses, gens qui se sont fait tuer à Alger parce il y qu'il a a mangé des un bout choses, de oui, pain. on est d'accord. Il y a des choses qui sont aussi du fait de la provocation. Il faut savoir qu'en Tunisie, moi dans mon pays, la Tunisie, il y a des gens, ils sont partis dehors pendant le ramadan, ils ont fait une manifestation, ils se sont tous posés, et ils ont croqué de sandwich et ils ont dit on vous emmerde tous. À ton Ça, avis, ça pourquoi c'est ils ont une fait ça? provocation. Ça c'est Mais une à ton avis, provocation. pourquoi Ça, ils ont ça fait devient autre ça? chose. Ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Ça devient des revendications. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est des revendications. Vous voulez changer des choses, vous voulez enlever l'islam de l'Algérie et vous voulez la passer en laïque. Mais non, Astaghfirullah, astaghfirullah. non, c'est ce que vous avez envie de faire. Et exactement depuis tout à l'heure, ce que j'entends, c'est ce que Non, vous voulez mais faire. t'as pas compris. Tu m'as pas compris. T'as pas compris. Moi, je veux que mon islam, il ne soit pas sali. Mon islam à moi, il n'a pas besoin de loi qui va punir les gens qui veulent manger ou qui veulent critiquer. Celui qui veut critiquer, critique. Pourquoi imposer des lois? Allah, il a besoin de ça. Allah, il a besoin d'imposer aux enfants d'étudier l'islam à l'école. Il n'a pas besoin de ça. Oui, bien sûr. Mais Allah, il a besoin de rien. Allah, c'est toi qui as besoin d'Allah. Pourquoi vous Allah, il a imposez besoin alors? de rien du tout. Il faut Pourquoi savoir vous qu'Allah, il a imposez besoin de alors? rien du tout. Si, attends. Il faut savoir que tous les deux là, si vous êtes avec Allah ou vous êtes sans Allah, Allah, peu importe. Oui, Allah, il a pourquoi vous besoin imposez de alors rien, l'islam? Vous ni êtes en de train de salir. personne. Vous êtes en train Vous de arrivez, salir l'islam comme ça. moi, je vous donne juste une petite nasiha avant de partir, parce que je vais dormir à minuit là. Oh, Mais c'est voilà, revenez à Allah et arrêtez de c'est toi qui vas tabacher ça. revenir. Reviens-toi à Allah. On est des musulmans, frère. Revenez à Allah. Non, lui, il m'a dit que c'est pas musulman. Toi, reviens au Non, bon chemin. Tony, Tu c'est pas imposes musulman. l'islam. Oh, toi, Tu fais du mal à l'islam. reviens. Allah, il est capable de tout pardonner, de A à Z. Il est capable de vous donner le meilleur de Ouais, Mais voilà, revenez à Allah. Arrêtez de rentrer dans les Oui, tergiversations il est capable de sataniques. te pardonner. Arrêtez. Il est capable de te, il est capable de te pardonner, mais arrête d'imposer notre religion. Il est capable de te, il est capable de te pardonner. Allez, les frères, salam alaikum. Rabbi Makom. Ah, c'est bon, on t'a convaincu. Ouais, ça y est, je suis convaincu. Je vais devenir. Je sais même pas. est-ce que je pourrais Attends, débattre on va écouter A. Bonjour. Il est là, A. On va voir ce qu'il va dire. Est-ce que je pourrais débattre avec vous minutieusement? Vas-y, A. Je pourrais débattre Débattre de quoi? sur le but du live. Ouais, vas-y. C'est quoi le but, le but de là? Attends, mais déjà vous êtes de quelle religion? Il y a un peu de tout ici. Il y a les athées, il y a les coranistes, il y a un peu de tout. Les coranistes comme les chiites? Non, les chiites et les coranistes, c'est pas pareil, hein, mon ami. Ils sont pareils ou pas? C'est pas pareil. Mais si, c'est pareil. Je suis pas la seule. C'est Et pareil. vous êtes quoi? Moi, j'ai jeté la sunna à la poubelle. Et pourquoi? Parce qu'il y a des dingueries à l'intérieur. Par exemple? Par exemple, il y a des hadiths qui salissent notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
vous pouvez en citer quelques-uns? Quelques-uns? Ouais. Ouais, je peux, ouais. Par exemple, le hadith qui dit qu'en quoi Aïcha elle lui a dit, tu es un menteur, t'as inventé une religion pour réaliser tes fantasmes. Tu connais ce hadith? Il est parti. Amazing, ça va. Salut Zidane, ça va? Donne-moi 2 minutes. Vas-y, vas-y. Il est parti. Ah, pourquoi t'es parti? Ah, il a disparu direct. Je lui ai donné le hadith de Aïcha, là où elle a dit au prophète, regarde ce qu'elle raconte la sunna. Je sais pas comment vous suivez la sunna, les sunnites là. Aïcha lui a dit, Il je est plus vois. là, hein? Ouais, il est Il est parti, plus. ouais. Ah, ok. Ouais, il est parti, c'est enfui. Aïcha lui, elle a dit au prophète, regarde ce qu'elle raconte la sunna. Elle lui a dit, je vois Rabbuka Rabbek, نشوف Rabbek et il réalise tes fantasmes sexuels, bien sûr. J'espère que le live, il va pas. Et vous suivez la sunna comme ça, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Il C'est croit que je. c'est à cause de Zidane que l'islam est rendu que les gens ils se méfient, hein? Parce qu'à cause d'eux qui croient à toutes sortes de conneries, c'est à cause de ça qu'ils ont fait la guerre, à cause de ça qu'ils veulent tuer l'apostat, à cause de ça qu'ils veulent Ah appliquer ce ouais, qui est exact. laisse tomber. Laisse tomber. Salam Azul, bonjour. Assalamu alaikum. Salam Azul, bonjour. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai entendu une parole là. Je suivais le live tout à l'heure là. Ouais. Et j'ai entendu une parole de celui qui parlait là en disant que il a jeté la sunna dans la poubelle. Ouais. J'aimerais lui poser quelques questions. Comment il pratique son islam sans la sunna? Par exemple, j'aimerais que tu m'expliques comment tu commences la prière et comment tu finis la prière. Dans le Coran, hein. Toi, t'es musulman sunnite, mon frère? Je vais poser une question d'abord, mon frère. Ah, d'abord, je dois savoir qu'est-ce que tu es, comment ça. Tu peux pas te présenter? Je suis musulman comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis musulman comme Ali. Je suis musulman comme Umar. Je suis musulman comme Othman. Voilà, comme Aïcha. Voilà, comme voilà. Est-ce que tu es musulman comme Saif Allah al-Masloud? Qui est Saif Allah Matsoud là? Ah, L'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa Sahabi sallam. Jalil. L'exemple à suivre, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Khalid bin al-Walid, n'était pas, tu le connais? le Khalid prophète bin n'était al-Walid? pas sunnite, il n'était pas chiite, il n'était pas. Khalid bin al-Walid, tu le connais? Je connais Khalid, lui, qui a combattu, non? Ah, tu l'as pas connu parce que lui aussi, Sahabi Jalil, hein? Mon frère, lui, il suivait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Ok, prophète n'a ok. jamais dit que. Non, attends, on va aller doucement, mon ami. Tu viens Non, de mais dire. j'avais une question d'abord que j'ai posée qui ne m'a pas répondu. Non, on va finir par à répondre à toutes tes questions, mais on va aller tranquillement. On a le temps, hein? À Donc, moins que tu réponds à sois ma pressé, question là. d'abord. Réponds à ma question d'abord, s'il te plaît. Pardon? Réponds à ma question d'abord, s'il te plaît. Ta Sans la question est comment qu'on commence la prière et comment qu'on la finit? je, C'est ça ta je- question? je répète ma question. Répète. Je dis, sans la sunna, comment vous pratiquez l'islam? Par exemple, comment vous commencez la prière et comment la prière finit? Montrez-moi dans le Coran comment la prière commence et comment la prière finit. Je veux te dire, mon ami, dans le Coran, tout est clair. Ça veut dire qu'il n'y a pas une façon de prier. D'ailleurs, il dit أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله أنا قريب منكم كحبل الوريد ادعوا لي أستجب لكم. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit il faut faire ces gestes-là pour que ça soit une prière. Une prière, c'est que tu peux t'adresser à Dieu quand tu veux. C'est ça qui est écrit dans le Coran. Donc, si tu veux savoir comment je commence ma prière, aujourd'hui, je peux la commencer Bismillah. Demain, je peux la commencer Sadaqallah al-Azim.
Donc dans la prière de Juma, c'est pareil aussi, non? Toujours pareil, mon ami. Il y a pas une méthode qui est unique, il faut faire ça comme ça. Merci Ça pour fait la plaisir. réponse. Mm. Merci vraiment. Et j'aimerais savoir si Question, si moi j'en le ai d'autres prophète pour toi, priait par comme vous exemple. avez dit là, le prophète lui-même. Est-ce qu'il priait comme vous avez dit là? Mais J'aimerais- tu sais où, quand est-ce qu'on a descendu la prière? non, je demande, est-ce que le prophète priait comme vous avez dit là? Ou bien de la manière que nous on voit les 4 rakats, les 3 rakats, après Ataya, Assalamu alaikum. Voilà, j'aimerais savoir si le prophète priait comme ça, ou bien le prophète priait comme vous dites là. Vas-y, Zidane, vas-y. D'accord. Est-ce que tu sais qu'en quoi, comment dire, mahfouz fi sodour, comment dire ça en français? Elle est appelée par cœur. Voilà, il est après par cœur dans la poitrine des croyants. Donc nous, comment on fait la prière, mon ami? De père au fils, de grand-père au fils. C'est comme ça qu'on a aujourd'hui la prière, comment on l'a fait. T'as compris? C'est cette méthode-là qu'on utilise. Donc, nos premiers grands-parents, ils ont vu le prophète, comment il fait sa prière. Et il faisait comment? Eh ben, comment on l'a fait aujourd'hui? Comment? Comment on l'a fait aujourd'hui? Ok, bon maintenant voici une manière qui est bien Et structurée. maintenant, non, maintenant je vais te poser moi les questions aussi. C'est pas toi qui poses des questions. Moi aussi, je dois poser des questions. Ok, Maintenant, posez- dis-moi, toi qui es musulman, bon, t'as pas précisé. Non, Est-ce en que, principe pas, je suis est-ce, musulman tout court. Comme ouais, dans d'autres. est-ce que tu prends le hadith authentique qui dit qu'en quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, il a refusé de se laver les mains après avoir fait ses besoins. Il a mangé avec, direct. Tu le prends? Il a fait ses besoins. Mais Oui, il est parti dans la forêt faire ses besoins, il est revenu, on lui a proposé de l'eau pour laver les mains, et il a refusé de laver les mains, il a mangé avec du caca dans les mains. tu peux me lire la 10, hein, sinon ce que tu dis là, si tu me lis la 10, je pense que ça sera vraiment clair. Oui, le hadith, il est authentique. Au fait, pour moi, quelque chose qui est authentique ou n'est pas authentique, moi je prends le Coran pour analyser. Quand le Coran me dit que... Voilà, moi, c'est Maintenant, pour tu ça que deviens coraniste, tu viens critiquer les coranistes, tu deviens coraniste, mais mon ami, sois un peu cohérent, mon ami. est-ce qu'on s'est compris là? Est-ce qu'on s'est compris? Je Ouais, dis, ouais. C'est clair. ok, le coraniste là, il n'a qu'à me dire le premier verset du Coran. C'est Al-Fatiha, non? Ouais, vas-y. Le chapitre du Coran, c'est Al-Fatiha. Comment il a su ça? Tu changes pas de sujet, mais je t'ai donné un hadith. Est-ce que tu, Donc, attends, est-ce que donc, tu ne me prends le dis pas hadith que ou je suis un pas? coraniste. Donc ne me dis pas que je suis un coraniste. Voilà. J'ai Parce que dit, ça- écoute, j'ai dit, tu viens critiquer les coranistes, finalement, tu deviens coraniste. Celui qui rejette les hadiths, c'est un coraniste. tu sais pas qu'il y a des hadiths faibles. Tu sais pas qu'il y a des hadiths même qui sont beaucoup que on Est-ce que j'ai parlé d'un hadith faible? Est-ce que tu m'as entendu parler de ça? donc, sache que nous on sait que les hadiths là, c'est pas tout on prend. J'ai parlé d'un hadith authentique, mais tu m'entends ou pas, mon ami? Ouais, il est authentique ou il n'est pas authentique, je l'analyse avec mon Coran. S'il est bon, je le prends. Il n'est pas bon, je le laisse. Voilà, donc tu deviens, enfin, tu rejettes les hadiths, donc t'es Le pas hadith, Je ne le rejette pas les hadith que hadiths. M. Zidane vous a donné, Je répète encore. ça dit, mais toi, tu laisses pas les gens parler. On veut pas te couper le micro parce qu'on te respecte beaucoup. D'accord? Donc, M. Zidane, il a donné un exemple spécifique sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que il a fait ses besoins, on lui a proposé de l'eau pour se laver, il a refusé, puis il est allé manger avec les mains sales. Ça, c'est un hadith sahih.
Si tu veux, on va te sortir les chiffres et tout, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu as dit, moi, avant de prendre ce hadith-là, je vais voir dans le Coran. Je précisais le hadith sahih. Dans le Coran, jamais, jamais, jamais on va voir cet état cette histoire-là. Où tu vas la trouver dans le Coran? Quand on dit qu'on vérifie dans le Coran, Oui. ça veut dire que la loi basique montre qu'il faut être propre. Le Coran nous montre ça. Un musulman doit être propre. La propreté fait partie D'accord. Donc, Voilà, si je me fie à toi, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est nadif. Ok? C'est ça? Il est propre. Ça veut Je dire, comprends pas bien le mot là. C'est quoi? je t'ai dit qu'il est propre, c'est ce que tu viens de oui, il est dire. propre. Ça veut dire la Oui, je propreté, il nous a enseigné ça. Mais d'un autre côté, il y en a qui disent, hadith encore, qui dit كان يطوف بزوجاته بغسل واحد. Ça veut dire il faisait le tour de ses 9 épouses, il se lavait une seule fois. Dis-moi, si je prends ce hadith-là, est-ce que tu peux me nommer que je suis quelqu'un de propre ou tu vas dire non, mon prophète, il n'est pas comme ça. C'est impossible. النظافة كان قرآنا يمشي. Il était le Coran qui se déplaçait dans les rues et il va faire une connerie pareille. Donc moi, dans ma tête à moi, ça peut pas. Mon prophète, il pourra jamais faire une chose comme ça. Tu imagines, dans le Sahara, il fait 40 degrés, tu fais le tour de tes épouses, 9 épouses avec toute la sueur et tout l'effort que nécessite une relation sexuelle. Est-ce que tu penses que notre prophète a fait vraiment ça? Avec une seule douche. On lit la 10, on analyse le contexte. C'est comme ça on fait. Tranquille, Écoute, quoi. mon ami, t'es monté, tu as dit, j'ai entendu une phrase, jeter la sunna à la poubelle. Maintenant, tu as compris pourquoi on a jeté la sunna à la poubelle? Est-ce que tu as compris? Au moins. Bon, j'ai compris au moins pourquoi vous avez jeté la sunna à la poubelle. Tout en sachant que s'il y a 1000 vérités, que vous trouvez 2 ou 3 faussetés, alors vous jetez tous les 1000, c'est ça? Non, Dieu nous a dit. Je parle pas du Coran, je parle des hadiths. Non, il s'est adressé à Mohammed dans le Coran, il lui a dit Innaka ala khuluqin azim. Donc, moi, je prends ce degré-là, khuluq azim, je ne devrais même pas trouver quelque chose de louche sur mon prophète. Jamais. Mais- Toi, tu dis 2, 3 choses. Non, ça passe Où est-ce pas. que- Il faut que où est-ce ça que t'as soit trouvé- zéro. Où est-ce que tu as trouvé un truc de louche, monsieur Amazir, le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tournait autour de ses femmes avec un seul roussel? Et Oui. alors, où est-ce qu'il y a la saleté dans tout ça? Il faut Ça que te tu choque saches pas, ça, la toi? sueur. Ça te choque pas? Non, absolument pas, parce que la sueur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils se battaient pour prendre la sueur des prophètes. C'était comme le misk. Et tu crois ça, toi? Mais bien sûr que je le crois, subhanallah. Toi, tu crois ce que Mais tu t'es veux, moi, je vraiment crois naïf. ce que je veux. Pourquoi Toi, tu tu ne ne crois crois pas au pas. Ali là? Ce que les Ali ont dit là, tu crois pas? Tu Ce que viens les de le Oumar dire. ont dit là, tu crois pas? Voilà. Tu viens de le crois dire. que- Toi, tu ne regarde, crois pas, regarde, mais Ça nous, on y croit. aujourd'hui qui est devenu Tu crois musulman. que le prophète, crois pas en eux. quand il y avait de la sueur, c'était Sallallahu du alayhi wa sallam. parfum Gucci qui sortait de son corps, c'est ça? C'était mieux que Gucci. C'était mieux Attends, que tu crois pas en Ali? Chanel, c'est Chanel qui sort. C'était encore mieux que Chanel. Dior, c'est Mais- pas Dior. Après, vous croyez ce que vous voulez. Chacun est responsable de On ses parle actes. du prophète, hein. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. on entend Sallallahu parler. alayhi wa sallam. Allah alayhi wa sallam. Attends. Donc, vous, là, vous savez pas que ceux qui étaient autour du prophète, c'était le soutien du prophète, là, sallallahu alayhi wa sallam, là. Donc, pour vous, ce sont des menteurs. Ce sont des personnes qu'on ne doit pas écouter. Attends. Non, justement, c'est pas des menteurs. Justement, ils ont raconté, ils ont ramené la vérité. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est des ennemis du prophète ou c'est des amis, parce que ce qu'ils racontent, ça ça salisse le prophète. Absolument pas. Ça, c'est votre avis à vous. Ça, c'est votre vision comprendre que les et votre avis. Absolument. Attends, le hadith, bon, après, vous cherchez des justifications, c'est bien, mais après, la réalité, elle est là, on peut pas la changer. On Le ne hadith change qui pas la dit, réalité. attends, le hadith qui dit,
il fait ses ablutions dans un puits. Là, on jette des cochons morts, des chiens morts, les règles des femmes. Et il fait ses ablutions dans ce puits-là, le puits Boura'a, il s'appelle. Et on lui a dit, qu'en quoi le puits-là, on jette des saletés à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Regarde ce qu'elle raconte la sunna sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, l'eau, les saletés ne salissent pas l'eau. Ça veut dire l'eau, il reste pure. Alors que aujourd'hui, nous, on sait qu'en quoi, si on jette un cadavre dans un puits, l'autre, il va être contaminé avec des virus et des bactéries, et tu peux pas faire des ablutions, et tu nettoies ta bouche avec l'eau, là où il y a des cadavres morts, les règles des femmes. Mais Tout à c'est quoi fait. ces hadiths-là? C'est Alors quoi là, ces hadiths-là? il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une personne ordinaire comme toi et moi. Donc ne Non, peux non, pas te comparaître à un prophète. non, Le prophète sallallahu alayhi wa attends, je sallam. t'arrête, attends. On t'a Non, laissé non, parler Attends, ou pas? j'ai Alors là, compris, ça va pas le faire là. j'ai ça compris ce que passe tu pas, veux Momo, dire. ça passe pas. J'ai compris ce que tu veux dire. Tu veux Finis, dire moi je te coupe pas, vas-y, finis. oui, là, il n'y a pas de souci. Juste pour ne pas perdre du temps, tu as dit le prophète, il est spécial. Mais ce hadith-là, il parle pas spécialement du prophète. Il leur a dit, vous pouvez faire des ablutions. Donc, l'eau, elle est propre. Même si on jette des cadavres, des chiens morts, il a dit qu'en quoi l'eau, elle est propre. Donc, il invite tout le monde à utiliser ce puits-là. Ne me justifie pas l'injustifiable. Ne joue pas avec les mots, mon ami. Est-ce que Vas-y. quand tu auras fini, tu me dis, c'est bon? C'est bon, j'ai fini, bien sûr. Voilà, ok, merci. Si on va avec al-aql, ça veut dire la raison, ton petit cerveau et le mien, s'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, que pour nous, c'est pas réalisable, ce n'est pas acceptable. Sauf qu'il s'agit d'un prophète que lui, il a dit miracle. C'est quand je te raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait sortir de l'eau entre ses doigts. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le voyage nocturne. Ça recommence. J'ai pas fini, laisse-moi, je t'ai pas coupé. Non, mais tu perds mon temps, mon ami. Ne me perds pas mon temps. Non, Ça là, vous tu arrange perds pas, notre ça temps, vous arrange monsieur. pas, c'est Regarde, pour ça. regarde, Non, non, regarde, c'est parce que écoutez, si vous me coupez la parole à chaque fois, ça va pas le faire, non, les non, gars. parce que là, on veut pas s'éloigner du sujet, s'il vous plaît. Nous, on parle ici des hadiths, mais monsieur Momo est monté pour nous dire, peu importe ce qu'on dit sur la Rasoul, il n'est pas comme tout le monde, et donc tout ce qu'il a fait, on le justifie. Non, Ben, c'est pas notre position. Nous, c'est quoi? on dit, il y a un C'est quoi hadith, il y a un hadith sahih qui dit كان للنبي أمة يطأها. Ça, je le refuse, mon ami. Oui, Mon mais ça, prophète, c'est il peut ton pas faire problème, mon l'amour ami. avec une femme s'il n'est pas marié avec elle. Si toi tu dis, moi ça me dérange pas, bah ça c'est ton problème. Ok, mais là, le sujet, c'est quoi? Vous avez marqué pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées. D'accord? Mais par contre, quand un musulman, il monte, il vous ramène des arguments, il dit, bah, vous lui coupez le micro ou vous le faites descendre. C'est ça votre problème. Le problème, c'est qu'en fait, vous voulez qu'on vous donne des preuves, mais après, vous croyez pas au Coran, vous croyez pas à la Sunna, mais par contre, quand vous allez justifier des conneries, vous allez prendre quand même dans la Sunna, et dans Sahih Muslim, et dans Sahih al-Bukhari. Et c'est ça le problème, parce que vous Qu'est-ce êtes que tu déjà, racontes? vous, Est-ce que tu as une laisse-moi logique, finir, mon laisse-moi ami, dans ta finir. tête? Parce que vous croyez pas, mais vous allez croire quand même, parce que vous prenez des hadiths. Là, vous donnez des hadiths, non? Alors qu'à la base, vous croyez Mais pas aux hadiths. Vous croyez t'as pas un au peu de prophète. logique dans ta tête, mon ami. T'as un peu de logique dans ta tête. Mais bien sûr que je suis très logique. Ce que vous dites que vous ne croyez pas au Coran, par contre, vous le prenez des justificatifs dans le Oui, Coran oui, et dans cette la phrase-là, Sunna. elle est logique, cette phrase-là. Bah, bien sûr que oui. Mais si Moi, on quand veut, tu dis- si on veut quand tu parler, dis- si on veut mais- parler du christianisme, je peux te sortir le livre des hindous pour parler avec toi. C'est normal que je vais te sortir le livre de l'évangile. Il n'a et aucune de- Ouais, mais, logique. ouais, mais c'est un livre dans lequel tu ne crois pas. Et là aussi, je crois pas. À l'époque d'Abi Hanifa, quand il y a les athées qui sont venus pour faire une confrontation, ils ont dit, nous, ne leur apportez pas de preuves dans le Coran, ne leur apportez pas des preuves dans la Sunna parce qu'on n'y croit pas. Dieu, il n'existe pas. Ils ont dit, si Dieu existe, donnez-nous une preuve que Dieu, il existe. Alors Abi Hanifa, à l'époque, il avait 11 ans. Il a dit, pour vous prouver que Dieu existait, j'avais besoin de faire un test, j'avais besoin de faire quelque chose de mécanique. Est-ce que vous l'acceptez? Alors à ce moment-là, il est... Bah, attendez, je vous explique, non? Vous l'écoutez ou pas? Mon ami, tu vas pas nous faire ici une Vivement. prêche
T'es Mon à deux frère, balles. tu veux Écoute, quoi? Tu écoute. veux qu'on te donne des réponses prêtes? Attends. Oui, non, t'as raison. Tu es en train d'essayer de convaincre des gens. J'essaie de développer. Il faut Calme-toi, écouter, il faut calme-toi un respecter. petit peu. Donc c'est tout. Calme-toi, on doit se Je mettre suis d'accord. super calme, mon cher ami. Je t'écoute. Vas-y. Alors, écoute. Quand je débat avec quelqu'un sur quelque chose, est-ce que je vais utiliser le livre qu'il utilise ou je sais pas, je vais lui ramener, je parle avec un musulman sur l'islam, je vais lui sortir dans la Bible les preuves. Ah, je vais sortir les preuves dans ton livre à toi. Mais Le toi- livre que tu utilises. Mais la question, Comment mon tu cher raisonnes, hein? Zidane, Est-ce que est-ce que tu es t'as un musulman, peu de toi? logique dans ta tête? Est-ce que tu es musulman, toi? Tu ne crois Comment? pas? Est-ce que tu crois, toi? Tu es musulman? Moi, écoute, j'ai jeté la sunna à la poubelle. Ça- Donc, quand je débat avec toi, je vais prendre la sunna, je vais te sortir les conneries qu'il y a dedans. Alors, Toi, tu me dis pourquoi tu utilises, Tu es en train de me les conneries. Attends, tu es en train de me dire que... Je vais finir. T'as pas compris. Tu m'entends pas. Tu m'écoutes même pas, purée. Tu m'écoutes même pas. Mais vas-y. Moi, j'ai jeté la sunna à la poubelle. Écoute, j'ai jeté la sunna à la poubelle. Un point. Pour Tu dis que te t'as jeté dire la sunna, mais pourquoi. tu crois au Coran ou pas? Mais attends, mais là, c'est pas, on parle là de la sunna. Quand je débat avec toi, je vais t'expliquer pourquoi j'ai jeté la sunna à la poubelle. D'après toi, où je vais chercher des mots pour te convaincre? Où? Pour me convaincre de quoi? Dans la Bible, je vais te chercher des mots dans la Bible. Mais t'as pas besoin de me convaincre. Moi, je suis convaincu que ce que vous racontez, c'est des conneries. Ça n'a rien à voir avec... Oui, il n'y a pas de souci. hein, Alors je sais après, tu pas. me dis que tu coranistes. Est-ce que tu Ouais. coranistes, parle toi? pas de la conviction de Oui, din, mais il parle de la est-ce- conviction. يعني C'est une الحجة، question يبقى de تعمل croyance. الحجة. C'est une question. Le hujja, on te la donne quand tu demandes, quand il y a un débat sérieux sur un sujet. Là, vous voulez un débat avec des musulmans sur un sujet, et quand on commence à vous développer, à vous expliquer, vous dites qu'on fait un prêche parce que vous savez qu'il y a des gens derrière qui écoutent. Mais Ils vous écoute, voulez pas on qu'on doit leur se donne comprendre. la Écoute, vérité, on doit parce se que comprendre d'abord. Comment? On doit se comprendre. Avant le débat, on va mettre débat. Si t'as pas compris le contexte du débat, ça sert à quoi? On perd Mais bien notre sûr, mais le temps. contexte des débats t'a marqué pourquoi les musulmans ils ont peur des débats. C'est pour te dire qu'on n'a pas peur des athées. Quelqu'un qui est athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas. C'est Pas ça, des quelqu'un athées, qui est mon athée. frère, c'est Alors, ça que t'as pas compris. On est expliquez-moi, pas mais des parce que... athées. les gars, si vous me coupez à chaque 5 minutes, je peux pas développer, je peux pas parler. Alors, je vous laisse parler et on vous T'accuses dit de oui. quelque chose qu'on n'est pas. Oui, attendez. Je Ça, vous dis c'est oui ou non, et haram. puis c'est tout. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand vous voulez qu'on discute sur un sujet, il faut respecter le débat. Quand vous faites monter quelqu'un, il faut lui laisser le temps de parole et ne pas le couper, ne pas descendre, ne pas couper le micro. Et puis vous écoutez, soit vous me convainquez et moi je vous dis chapeau, ok, soit je vous convainc ou pas. Mais la question, elle est là, c'est une question de dialogue, de respect. C'est pas parce que tu cries que t'as raison, tout simplement. C'est ça. Mais le problème, t'as pas compris. C'est ça le problème. T'as J'ai pas tout à compris fait le compris. contexte. T'as J'ai pas compris. compris. Tu me dis pourquoi tu utilises la sunna, les textes de la sunna, alors que tu crois pas. Cette phrase-là, elle a massacré la logique. Cette phrase-là que tu sors. Mais c'est normal, parce que toi, tu pars de la logique, tu parles avec ton cerveau, tu me dis, de l'eau, un prophète qui part avec une relation sexuelle, il passe sans se laver avec toutes ses femmes, avec la sueur, la transpiration et tout ce que ça engendre, normalement, vous trouvez que c'est sale. Moi, je te dis oui, si tu penses avec ton cerveau, avec la logique, pour toi, oui. Mais pour nous, autant que croyants, non, parce que nous, on a lu les choses que toi, peut-être que tu n'as pas lu, que quelqu'un d'autre qui n'a pas lu l'usul, ou la sharia, ou la fiqh, ou la sunna, ou la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas comprendre certaines choses que nous, on a lu, qu'on a appris. Oui, C'est ça la maintenant. différence. Et du coup, quand on est musulman, moi je veux dire juste une chose, quand la plupart des gens qui montent sur des TikTok, sur des lives pour dire que... Non, moi, je suis ne un sors ancien pas de sujet musulman. alors. Là, Non, on ne je parle ne pas du juge genre. pas, mais t'as même pas Attends, écouté ce que je veux dire. Attends, tu vois, c'est toi qui Ah, vous sort du avez sujet. vraiment un problème. Hein. Attends, on parle de la propreté du prophète. Maintenant, Oui. on t'a sorti des hadiths qui disent qu'en quoi le prophète n'est pas propre. Regarde, Mais c'est pour mais ça que... c'est toi qui le dis, c'est pas le Attends, hadith. c'est pour ça, attends, mais laisse-moi finir. C'est pour ça que j'ai jeté la sunna à la poubelle. Mais ça, Parce c'est que ton ces problème. hadiths-là,
ces hadiths-là, ils disent directement que le prophète, il n'est pas propre. Alors que mon prophète à moi, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple à suivre. C'est l'homme le plus propre du monde. Sinon, si je pense comme toi, sinon c'est pas un prophète. Celui qui m'écoute, il va me dire, vas-y, toi et ton prophète, c'est des sales. Voilà, c'est ça la différence. La différence entre toi et moi, je défends le prophète. Toi, tu défends les textes qui salissent ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la Sallallahu alayhi wa différence sallam. entre toi et moi. Le prophète, il n'a pas besoin d'être défendu. Tu sais que le prophète, sallallahu Oui, alayhi wa sallam, il n'a pas besoin, mais la voilà, sunna, c'est ça. la sunna qui détient le pouvoir aujourd'hui de Quel l'islam pouvoir? du monde entier, parce que 90% du monde entier c'est des sunnites, ils massacrent le prophète, ils massacrent notre D'accord, religion. C'est d'accord. pour ça, moi, je suis là pour en parler. Les Ok, hadiths, Zidane. là, il n'y a pas un seul ou deux ou trois, il y a des milliers de Ok. hadiths qui salissent notre prophète. C'est Mais ça tu le sais, problème. moi, je vais Barakallahu je vais fik. te Maintenant, parler, est-ce je est-ce vais te qu'on peut parler 2 juste... secondes. Depuis que tu es monté, c'est Vas-y, toi qui parles. Mais regarde, vas-y, Amziane, vas-y, Zidane, vas-y. je m'adresse à Zidane. Ce Vas-y. gars-là, Oui. je parie $1 million que c'est ce mode de gens-là qui va dire notre prophète a épousé une petite fille. Tu viens de dire qu'il faut pas, tu viens de dire qu'il faut pas juger. Tu vois? J'ai pas Tout à jugé, l'heure, il a mais dit qu'il faut pas. Non, 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 tout à l'heure, d'après il a tes dit qu'il faut arguments, pas. d'après Voilà, tes voilà, arguments, voilà les jugements. Voilà, j'ai après j'ai les Non, pré- il arguments. n'a j'ai pas, prédit. Non, non, voilà, il t'a- il va te défendre en plus. Vas-y, il Zidane, t'a vas-y. pas, écoute, il t'a pas jugé. Voilà, voilà, parfait. Il veut voir ton opinion à propos de mariage des petites filles Mais tu dans lui as la pas dit. sunna. Non, mais tu lui as pas dit qu'il est sorti du contexte, là. Par contre, moi, tu m'as dit que je Non, suis non, sorti on du parle contexte. toujours du prophète, là. Non, Nous, on non, le non, non. Là, protège. tout à l'heure, il a dit la sunna. Non, non, attendez. Mhm. Soit vous acceptez le débat, dès qu'on essaie de vous convaincre, vous savez très bien qu'il y a des gens qui écoutent derrière, et vous essayez de me bloquer et de me couper la parole, et dès que vous sortez des contextes, comme ça vous arrange. Vous Non, voyez? non, Et on c'est parle, ça on le parle du problème. prophète C'est tout à que, l'heure. Toi, tout à l'heure, tu as sorti, tu as dit, les gens dans TikTok, je m'en fous des gens dans TikTok. On parle de notre prophète qui est salé par la sunna. C'est ça notre sujet. ok, Zidane, on va point par point. C'est quoi la sunna? Est-ce qu'on peut déterminer aux gens qui écoutent, c'est quoi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi quand on dit je suis sunnite, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te le dire, moi. Non, non, j'ai posé la question à Zidane. Amziane, s'il te plaît, laisse-le C'est pas répondre. grave, on parle, Non, c'est non, pas non, non, grave. je lui pose la question, Ouais, laisse-le répondre. tu veux me C'est un tester ou quoi? concours. Oui, je veux que C'est ce quoi soit ça? toi, Zidane, vas-y. Non, 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 écoute, c'est moi qui va répondre. Ah, C'est moi qui d'accord. va te répondre. Bon, vous êtes السنة هي ما vas-y, ثبت عن الرسول من قول وفعل الله عليه وعمل صلى الله عليه وسلم. هاي السنة C'est quoi la sunna? هي ما ثبتت عن الرسول من قول وفعل وعمل. Voilà. Et en français, ça veut dire? c'est du fait de ce qui a fait le prophète, les dires, les ordres et la vie du prophète en général. Tout sauf des choses qui le concernent personnellement. Est-ce que là, C'est quoi, vous c'est- connaissez ou c'est vous quoi avez ta une dernière objection? phrase? Pur, Est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais Zidane, arrête, il faut y aller doucement pour que tout le monde comprend. Est-ce que Non, vous moi, êtes j'ai pas d'accord ou compris vous ta avez une dernière objection? phrase. Je La m'excuse. C'est phrase, quoi la dernière phrase? Amziane, j'ai dit, et Oui. illa ma kana shakhsiyan, ça veut dire tout ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le concerne lui. Par exemple, je vais te donner un exemple. Par exemple, le prophète alayhi salatu wa salam, il ne mangeait pas le lapin, la viande du lapin, il ne l'en mangeait pas. Et ça, c'est quelque chose qui est personnel. Et c'était détestable, il n'aimait pas, mais c'était pas, ça rentrait pas dans la sunna, ça concerne pas la sunna. Tu vois, par exemple. Et il y a des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, mais c'est personnel, ça n'a rien à voir parce que c'est un être humain, il peut détester certaines choses, mais ça ne rentre pas dans la sunna du Non, mais prophète ce que sallallahu tu alayhi wa viens sallam. de dire, est-ce que tu as une source? Parce que le lapin, il l'a jamais dit ne mangez pas le lapin parce que je l'aime pas, là. Je vais pas te trouver la source maintenant, mais tu peux faire tes recherches après, et je suis responsable de ce que je dis. Je Non, il n'y a pas n'invente de rien. problème. On n'est pas Voilà. là pour Mais prouver maintenant, que- aujourd'hui n'est pas le sujet. C'était juste pour dire quoi? C'est pas tout mais ce c'est que quoi le le prophète rapport? Là, on parle des hadiths authentiques qui parlent mal du prophète. C'est quoi le rapport? Voilà, C'est qui tout qui ça, parle c'est mal une perte de c'est qui- temps. C'est qui Tout parle ça, mal c'est du une prophète? perte de temps. C'est qui parle mal du prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Oui, les hadiths que je viens de te dire là, tous les hadiths que je viens de sortir là, parlent mal du prophète.
Mais non, mais ça, mais Zidane, ça, c'est comme ça, c'est toi qui vois les choses comme ça, de cette façon-là. Parce que tu Mais penses, tu veux me est-ce faire que moi, croire que mon prophète, il est sale. C'est ça ton mais problème. jamais de la vie, absolument pas. Hasha walillah, Et attends, jamais je de vais la te vie. sortir les hadiths après. Qu'est-ce qui te fait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je viens de te dire qu'au contraire, je te dis la sciure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est noble, il est propre, c'est comme du misk. Les sahaba, ils se battaient pour l'avoir. Et qu'est-ce qui est impur là-dedans? Le Salam mani, alaikum. le mani, il est Salam pas, alaikum. alaykoum salam wa rahmatullah. Le mani, il est pas impur, c'est propre le mani. Même si le mani il tombe sur ses affaires, il suffit juste de le nettoyer. Mon ami, c'est un exemple à suivre. Momo, Sallallahu alayhi wa sallam. Momo, Ouais. C'est un exemple à 95. suivre. Momo, Si le prophète, il a fait ses ablutions dans un puits, là où on jette des chiens morts, des cadavres, tout le monde va faire ses ablutions dans ce puits-là. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Momo 95. Je peux te Oui. poser une question? Je peux te poser une question, mon frère. Vas-y mon frère, tafaddal. Donc, tu as vu ce qu'on appelle aujourd'hui la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa Ce sallam. qu'on appelle aujourd'hui la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa Est-ce que sallam. c'est exactement des paroles que le prophète y a dit, ou est-ce que c'est des paroles qui ont été rapportées au nom du prophète? Alors, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou qu'il a fait. Donc Non. forcément, ça a été Attention, rapporté par. non, attention. Est-ce que toi tu veux. Non, attention. Je vois où est-ce que tu veux Je vais revenir. être Est-ce précis. que. Attends. Je vais être encore je vais être encore plus précis. Je vais être encore plus précis. Oui, Est-ce vas-y. qu'aujourd'hui, dans les hadiths, est-ce que tu peux me trouver un hadith où c'est tout de suite dit, Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ou tu vas me trouver des hadiths qui vont dire, un tel a dit, qu'un tel a dit, que le prophète a dit. Alors, oui, si je te trouve ces hadiths comme ça, c'est ce qu'on appelle un hadith marfoua, ça veut dire la chaîne authentique, elle n'est pas authentique. La chaîne de transmission, Non, pardon, mais elle n'est pas attends, authentique. non, mais avec tout le Est-ce que tu me respect que je te dois, même dans la chaîne authentique, il y a une Ouais. chaîne. Donc, en fait, Oui. les gars, hey, tu me dis dans la chaîne authentique, ça veut dire que quand même, dans la chaîne authentique, il y a une Mhm. chaîne. Ça veut Oui. dire en fait qu'il y a des gens qui ont décidé que telle personne pas qui ils a ont dit, telle décidé. personne qui a dit. C'est des gens. Si, ils ont décidé. Ouais, d'accord. Non, ils ont décidé que Vas-y, telle vas-y, personne, finis. si telle personne a dit, donc eux, c'est des personnes valeureuses, ils ont décidé que leurs récits, ils étaient bons, ils étaient corrects, bref, donc en fait, c'est des gens qui ont validé des paroles et que oui, c'est marfort, c'est tout ce que tu veux. Mais en fait, est-ce Non, c'est pas des qu'aujourd'hui, marfa. non, attends, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me sortir toi un hadith où le prophète, lui, va parler directement, il va dire Innani qal. Innani qal. Ou, ouais, moi, j'ai dit. D'accord. Oui, j'aurais pu te le sortir si j'avais Il n'y a vécu. pas, frère. Non, il n'y a Attends, pas. si j'avais Il y a vécu pas. 1460 ans, oui, j'aurais pu peut-être, si j'avais assisté Non, mais à l'époque. vérité, Eh, vérité, frérot, ce il que y a tu demandes pas. à Momo, c'est impossible parce Bah que voilà, Sunna, voilà. Mais elle est bien sûr, Merci il venue. veut pas le Amzian, faire. merci. Exact, Bah, elle est c'est- venue Mais il veut avec pas le celle-ci faire. là. Bah voilà, c'est ça, merci. Moi, Bah en fait, pour ça, c'est très simple parce qu'il faut juste étudier un petit peu pour savoir. voici le hadith, il est là, le hadith dont je te parle. Al-An'ana, qui a Al-An'ana, An Fulan ibn Fulan, An Fulan ibn Fulan, jusqu'à qu'on arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir Donc, que attends. l'An'ana, quand il est authentique, attends, laisse-moi finir, tu viens de Donc, parler, hey, laisse-moi te Momo, répondre au Momo. moins, s'il te plaît. D'accord, non, mais attends, moi aussi, je vais te poser juste une dernière Mais question. j'ai après, pas je répondu m'arrête. sur la première Donc, question est-ce que après. tu crois. Attends, Laisse-le est-ce que répondre, toi, Oh tu là il a là. raison, Attends, est-ce que. laisse-le répondre. D'accord, Subhanallah. d'accord. Bah oui, il faut. Merci Pardon. Amzian. Si je Vas-y, te je te réponds laisse, pas je te comme laisse. ça, on fait point par point, s'il te plaît. Ouais, je te Vas-y. réponds. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand le hadith il a été rapporté, il doit être rapporté à An Fulan, Ibn Fulan, An Fulan, Ibn Fulan, jusqu'à qu'on arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il manque une personne, on appelle un hadith marfou'. Et si c'est une personne qui n'est pas digne de confiance, ok, cette personne-là, elle a été connue pour un seul mensonge, ou pour une trahison, ou pour quelque chose qui rentre dans par exemple, les trucs des hypocrites, les sifat, le munafiq, on le prend pas. On l'appelle hadith mawdou'. Et quand si... Attendez, Ta attendez. réponse est claire comme l'eau de roche. Revenons maintenant sur le hadith, s'il vous plaît. Voilà, vas-y. Vas-y, bah, pose Donc, ta question. là. attends, je peux reposer une autre question? Oui, vas-y, frère. Donc, Tafaddal. si moi, je crois en la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, moi j'y Sallallahu crois et alayhi wa tout, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. Lui-même, il y a un hadith qui dit, lui-même, dans sa Mhm. propre personne, il a dit, après ma mort,
n'écrivez rien sur moi. Donc, est-ce qu'on peut dire que Comment tous ça, les il a gens dit qui ont... n'écrivez rien sur moi? Oui, il a dit n'écrivez pas de في hadith sur moi. حجة الوداع Ah, écoute c'est un écoute là hadith sahih. Vas-y, laisse Amzian ما nous لازمش expliquer. Vas-y, نمروا Amzian. مغالطات اوكي Vas-y, Amzian, s'il te في plaît. في حجة كما الوداع. يسمى الوداع حجة الوداع إلى دي إني أترك لكم ما بارك الله فيك. تمسكتم به لا تضلوا بعدي أبدا بدأ سنتي Donc, ça veut dire quoi? سنتي voilà. وشو؟ Ça veut dire quoi? القرآن وسنتي. Il a dit كتاب الله Exact. وسنتي. Non, il n'y a Voilà. pas de Coran wa sunnatu. Non, il n'y a que le Coran. سبحان Non, non, الله. non, non, il a dit La Qur'an preuve, et la wa preuve, sunnati. Il attends, faut ceci dire. Écoute, Amzian, il est correct. Amzian, il a dit ou il n'a pas dit? Attends, laisse-moi finir. La preuve, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé que le Coran. La preuve, elle est dans le Coran parce qu'Allah, il lui a dit, hey, si tu avais fait autre chose que ce que je t'avais dit de faire, ou si tu avais dit autre chose que je t'avais dit de dire, je t'aurais saisi par la horte et j'aurais tranché la gorge. Mais Ah bah donc en fait, faut être cohérent. Non mais faut être cohérent dans sa tête, frère. Faut être cohérent dans sa tête. Ça veut dire, hey, t'as vu le prophète quand il a dit ça à sa mort, qu'il a dit, hey, moi, je vous ai laissé que ce que ce que j'ai obtenu. Et après moi, n'écrivez rien. Bah ça veut tout dire en fait. C'est simple et clair, comme de la roche, comme il a dit mon ami tout à l'heure là. C'est simple et clair, comme de la roche. Parfait. Maintenant, c'est à toi de Revenons voir. à le hadith, Bah, c'est à s'il toi vous de plaît, voir. parce qu'il Eh, est, c'est à il est toi de- très Non, mais, intéressant. non, c'est à Tu toi vois, de il est choisir parti. Ouais, entre voilà, et voilà. non mais à ramener de la cohérence entre les propos de la personne et ce qu'Allah lui-même a dit dans le Coran et entre tes propos et ce qu'Allah a dit dans le Coran. C'est à toi de ramener de la cohérence. Le prophète, lui, il a été cohérent. Parce qu'il a été cohérent avec ce qu'Allah il lui a dit dans le Coran. Il lui a dit, hey, si tu avais fait autre chose que ce que moi je t'avais dit de faire, ou si tu avais dit autre chose que moi ce que je t'avais dit de dire, je t'aurais saisi par ta main droite à la horte et je t'aurais fait trancher la gorge. Est-ce que c'est écrit ça dans le Coran ou pas? Est-ce que la parole d'Allah elle est véridique là ou pas? Fin les gars, ou salam. Maintenant c'est à vous de, t'as vu? Si toi t'as envie de croire des un tel a dit, qu'un tel a dit, bah mon frère c'est comme si aujourd'hui, bah tu veux croire BFM, va croire CNews, c'est la même chose. Eh, pour moi c'est le même niveau, frère. Moi je crois en Allah moi. Moi Allah lui il me dit la vérité dans le Coran, Allah lui il n'y a rien à gagner à mentir. Toi dans les hadiths t'as tout à gagner à mentir. T'as tout à gagner à mentir. Ou salam. Allez, vas-y les gars, répondez-moi, je vous écoute. Vas-y, monsieur. Koulibaly, ouvre ton micro. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Salam Salam wa alaikum. rahmatullah. Salam wa rahmatullah. Alaykoum salam. Vraiment, Répondez vraiment, à je ce suis que j'ai vraiment. dit, s'il vous plaît. Oui. Je dis que je suis très content du label en question. Parce que le monsieur, ce qu'il vient de dire, j'ai même écrit le verset. C'est Surat 69, c'est 52 versets. Ça commence à ajouter quelque chose qu'il ne l'a pas dit. Il allait lui prendre par sa main droite et l'égorger. Ça, les marabouts ne nous disent jamais ça. Eh ben, c'est dans le Coran ou pas? Oui, Surat Haq, ça est là-bas. Donc, est-ce qu'Allah J'ai lui a dit ça. gagné à mentir? Allah n'a pas gagné à mentir lui. Ah oui, tout à fait. Ça veut dire que les hadiths, Donc c'est pas maintenant- le prophète. Donc, ce verset-là, quand tu le lis et que tu le comprends, en fait, maintenant, dites-moi, qu'est-ce que le prophète, il a osé ajouter? Vas-y, et ça sera votre parole à vous, et Inch'Allah, vous en répondez devant Allah, et au Qiyamah. Dites que le Ouais, tout à prophète fait. a rajouté. Allez-y. Non, moi, je te rejoins, j'affirme ce que tu as dit, quoi. J'affirme. Mais malheureusement, j'ai compris que les gens ont abandonné le Coran. Quand vous prenez Surat Furqan, Surat 29, verset 30, le prophète même de son vivant, il a été tellement stupéfait par rapport à ce que les gens disent derrière lui, il était obligé d'aller voir son Seigneur.
Il a dit Pour lui quoi? dire que Il a dit de son vivant, il a dit Inna qawmi ittakhadou hada al-kitaba mahjoura. je Aujourd'hui, te certes, mon jure, peuple a délaissé ce livre. Mashallah, Wallahi, c'est Et ça de qu'il a son dit. vivant, il était vivant. C'est lui qui parle. Hein. Oui, oui, dans Surat Furqan, verset 30. Donc, non, mais en fait, les gens, ils se rendent même pas compte, mon frère. Ils lisent pas le Non, Coran. T'as vu? Ils vont lire des hadiths, ils retiennent et des noms qu'ils voilà. connaissent même pas. Ils retiennent des noms, ils connaissent même pas les noms de leur famille à eux. Mais ils retiennent des noms qu'ils connaissent même pas. Des gens qu'ils connaissent Je même vous pas. jure. Ils retiennent Et, des Vous noms. savez, pour... vous savez, mes frères, donnez-moi 2 Allez-y, les gars, secondes, hein, Wallah. Vous êtes s'il vous loin, plaît. Wallah, vous êtes S'il vous loin, plaît. les gars. S'il vous Allah, plaît. je vous jure, Arrêtez hein, Koulibaly, mais écoutez-moi, pour écoutez-moi. affirmer, Écoutez-moi, s'il mon vous cher, plaît. voilà, mon cher, pour affirmer ce S'il que vous vous avez dit, plaît, quand vous Koulibaly, allez est-ce prendre que tu Surat nous Jumma. entends quand on parle? Oui, tout à fait. Ok, est-ce que tu peux juste mettre ton micro à off? J'ai deux mots à dire, s'il vous plaît. Merci. Donc, vous savez, le monsieur qui est monté tout à l'heure, il nous a dit, le prophète n'est pas comme tout le monde. Ça veut dire, tout ce qui vient, tout ce qu'il a fait, que ce soit bon ou mauvais, moi, je n'ai pas à justifier. Donc, on lui a C'est dit, faux. regarde, qui disent que notre prophète est pas propre. Regarde, Al-ma utahur la yunjisuhu shay. Non, mais il n'y a Ça, pas c'est besoin une du preuve. il n'y a pas besoin des Quel- hadiths. Allah, il Laisse-moi te dit finir, lui-même. Adena Rabb. Mais pourquoi tu ramènes des hadiths pour justifier quelque chose qui est sap? Allah, il te dit lui-même. Allah, il te dit, innahu basharun mitlukum, c'est un homme comme vous. Pourquoi tu veux aller chercher des hadiths pour justifier ce que Allah, il t'a déjà dit? Et il t'a dit, c'est un homme comme toi. Fin. Qu'est-ce que tu veux aller chercher des hadiths? Bon, apparemment, toi, t'es pas poli. On t'a dit, écoute, j'ai deux mots à dire, t'as pas arrêté. Donc, ce que je disais, il y a des gens qui sont prêts à justifier tout, juste pour dire que c'est mon prophète, je le protège, tout ce qu'il a fait, je le justifie, c'est pas grave. Il était prêt à justifier qu'il y a des mots qui disent que notre prophète est sale. Il était prêt à justifier, il dit il n'est pas comme tout le monde. On lui a dit, il faisait le tour de ses 9 épouses, d'après ces gens-là qui disaient ça, il faisait le tour de ses 9 épouses, puis il dit, lui là, ce qui se sortait, sa sueur, ça sentait bon. Ça veut dire que c'était du parfum qui sortait dans sa sueur. Ça, on appelle ça at-tanafur al-ma'rifi, c'est de la dissonance cognitive. Quand on parle sur un sujet, il faut rester logique et rationnel. Le prophète, c'est un humain. Il faisait d'ailleurs des cacas, c'est lui-même qui le disait. Je fais des cacas, puis ce qu'il disait dans les hadiths, quand il faisait les cacas, il se nettoyait avec 3 pierres. Donc ces gens-là, ils sont prêts à me dire, oui, écoute, il n'est pas comme tout le monde. Il y avait de l'eau qui sortait dans sa main. Ah, c'est pour ça qu'il s'essuyait avec des cailloux. Il est quoi la logique dans tout ça? Donc arrêtez de nous raconter des conneries. La sunna, elle a sali notre prophète. Nous, on ne veut pas prendre ça. C'est tout ce que j'avais à dire, puis l'autre, il ne nous laissait même pas parler. Vas-y, mon ami Koulibaly. Voilà. Merci mon frère de ce que vous avez dit. Vous savez que seul le Coran permet réellement de réunir les musulmans. Ça, vraiment, je suis très content. C'est la première fois que je vois des gens qui ont les mêmes logiques de la lecture du Coran comme moi. Finalement, je n'écoute même pas les prêcheurs, tellement qu'ils ont renversé la religion. Vous imaginez un peu quand ils disent que vraiment la religion, l'islam, on ne peut pas connaître l'islam sans les hadiths. Alors les hadiths sont venus 300 ans après la mort du prophète. Alors à cette époque-là, les 100 ou les 200 ans sans les hadiths là, et les gens du prophète, ils priaient comment? Ils jeûnaient comment? Ils faisaient la zakat comment? Alors que le Coran était là-bas. Ça veut dire que c'est des nouvelles paroles dont c'est les vérités, la révélation du Coran même en question. Quelqu'un qui ne lit pas le Coran va dire Subhanallah. On veut pas. J'ai une question sérieuse pour toi, mon ami Koulibaly. Je vous écoute. Il y a des gens qui nous disent dans l'ahadith sahiha, Ar-Rasoul, notre prophète s'est marié avec une fille qu'elle avait 6 ans, il a consommé son mariage dans l'âge de 9 ans. Est-ce que tu penses que notre prophète, il aurait pu faire ça? Je vous jure que c'est les hadiths même qui ont suivi le prophète. Exact. Ils ont suivi le prophète. Le prophète, le problème c'est quoi? C'est que les gens, quand vous prenez Surat Jumma, Surat 62,
Vous allez voir que le prophète, il lui dit, eh, écoute, on ne t'a pas parlé des gens de Moussa. Et c'était des ânes qui portaient des livres. Alors, ça veut dire que depuis avec Moussa, et il créait des Talmuds. Ça veut dire que les Talmuds étaient là non seulement pour suivre la Torah. Ça veut dire que quand vous lisez cette partie et voir que même dans la religion Djouma déjà qui est une partie dans laquelle il y a Farida, 4 rakas, ils ont allé même les 2 rakas là-dedans. Moi, je me demande comment est-ce qu'ils peuvent. La prière est un moment bien déterminé que Dieu même a dit au prophète. Alors notre Djouma se prie entre midi et midi 30, c'est du Farida, comme il le dit. C'est 4 rakats. Mais Ok, dans les mon ami. prières de Djouma, il ne faut que 2. Merci, Koulibaly. Il y a quelqu'un qui Ça attend veut dire depuis que... tout à l'heure. Il s'appelle Cross. D'accord, je vous en prie. Merci Ouais, je beaucoup. vais rester. Alors, bonjour. Salam alaikum, Cross. Comment allez-vous? Et vous? Je vais bien. Alors, je voudrais intervenir par rapport aux questions des hadiths. OK? Moi, je suis un apostat de l'islam. OK? Vous m'entendez? Ok, donc toi, tu crois ni à la Sunna ni au Coran? Ni au Coran. Maintenant, mais... ce que je ne comprends pas, oui. c'est les coranistes. Qu'est-ce qui vous dit que les hadiths qu'on vous rapporte ne sont pas fidèles à la vie de Mohammed, le prophète de l'islam? Non, impossible. C'est qu'il y a une logique. Quelle est la preuve? C'est la logique, mon ami. Nous, Dieu nous a dit dans le Coran, utilisez votre cervelle. Il nous l'a dit clairement. Donc. Je suis d'accord. Exact. Mais sans la sunna, comment vous auriez su que c'était Mohammed, c'était un Chinois, c'était un Sénégalais, c'était un Malien, et comment vous auriez su? Non, comment auriez-vous su? Il est dans le Coran, mon ami. Même son nom a été mentionné. Oui, mais vous allez à Hajj, non? Vous allez au pèlerinage. Pardon? Vous allez au pèlerinage, non? Vous. Oui, Hajj al-Bayt, il est cité dans le Coran. Oui, mais comment vous faites pour savoir que c'est là-bas la Mecque, là où vous partez là? Que c'est la Kaaba? Comment vous faites pour être sûr que là où vous allez là, c'est là-bas la Mecque? C'est les hadiths qui vous indiquent, non? Non. Nous, je te dis, en tout cas, je parle pour moi. Zidane, je ne sais même pas s'il est là, mais moi, je ne prends aucun hadith. Les hadiths, pour moi... Oui, mais si tu ne prends pas, toi, tu ne prends aucun hadith. Comment tu fais ton pèlerinage sans le hadith? Ouais, je suis là. Okay. Zidane est là, il va te donner son avis lui aussi. Amazing, laisse-moi lui parler un peu. Voilà, avant de monsieur, parler voilà, à ce monsieur, j'aimerais ça entendre Zidane, s'il te plaît, Koulibaly. Pour qu'il voilà, dort monsieur pas. Ouais. Vas-y Zidane, sinon il va dormir, Koulibaly. Hein. Crossman, tu cherches à savoir quoi? J'ai pas compris. Monsieur Zidane, ça va? Bonsoir, bonjour. Ça va, bonsoir, ça va, merci. La dernière fois, j'étais monté sur votre live et puis du coup, c'était coupé là, depuis le Burkina. Vous vous rappelez? Une fois, j'étais monté et puis c'était vers la fin. Voilà. Ouais, je me souviens. Voilà, je voudrais savoir comment vous faites votre pèlerinage, vous les couranistes. Moi, je suis un apostat, tu le sais bien, monsieur Zidane. Je vous avais dit que je suis un apostat de l'islam. Ouais. J'ai passé plus de 55 ans dans l'islam. Je l'ai quitté, maintenant j'ai 64 ans. Je ne veux rien savoir de l'islam. C'est sunna, c'est charia, patati patala. Non. Mais moi, il y a une curiosité que je ne comprends pas chez vous, les couranistes. Comment vous faites? Vous allez au pèlerinage à Hajj, n'est-ce pas? Ouais. Et comment vous faites sans la sunna? Nous, mon ami, je ne sais pas, toi, tu as été musulman pendant combien de temps? Beaucoup de temps. Nous, on 55 ans. Ouais, c'est beaucoup quand même, ouais. Nous, on prend ça dans, comment dire, de grand-père au fils, du père en fils, et ainsi de suite. Et le Coran, il est appris dans les poitrines des croyants. Donc, nous, je suis d'accord. Voilà. Oui, donc, mais comment vous faites votre Hajj, là, le Hajj, tout le contenu du Hajj est expliqué par la Sunna. Nos premiers grands-parents, ils ont vu comment le prophète il fait,
ils faisaient pareil. Donc, de père en fils, de grand-père au fils, au Non, petit-fils. écoute, ainsi de suite. Monsieur Zidane, nos grands-parents, alors, ils suivaient aussi ce que la Sunna leur avait dit à leurs parents, ensuite à leurs grands-parents, ensuite de suite. Non, Ainsi de laisse la suite. sunna. Pourquoi tu mets la sunna dedans? Là, Ouais, alors, comment, on s'en- alors, sans les on s'en hadiths, fout. vous, les Coran. Écoute, on s'en fout de la sunna. Moi, toi, Oui. tu m'as demandé comment on le sait. Moi, je t'ai répondu. Ma réponse te plaît pas. De père en fils, on a appris ça. Chaque père transmet ça à son fils. Ainsi de suite, Alors, jusqu'à aujourd'hui. un nègre, par exemple, moi qui suis au Burkina Faso, vous savez que l'islam est arrivé en Afrique de l'Ouest, bon, il n'y a pas tellement longtemps. Et alors, nous ne sommes pas arabophones. Comme nous n'avons pas eu des ancêtres qui remontent au temps des Sahaba. Nous, comment nous allons faire un coraniste burkinabé peut faire pour aller à la Mecque, pour faire le Hajj? Pourquoi mais vous avez des imams, vous avez des imams Mais musulmans. tous ces imams-là sont des sunnites, ils suivent la sunna, justement. Non, et pourquoi tu parles de la sunna? Nous, on parle de père en fils. Par exemple, moi, dans mon village, on a un imam. L'imam là, de père en fils, sa descendance, c'est des marabouts, c'est des croyants. Ouais, mais nous, on n'a pas cette chance-là chez nous, au Et Burkina, c'est- par oui, exemple. Non, oui, mais mais c'est lui qui va vous expliquer comment ses ancêtres ont pratiqué. C'est pas Mais grave. même nous, Zidane, en Kabylie, on n'a pas ça encore. Oui, Nos ancêtres ne maîtrisaient pas la langue et pourtant, ils ont transmis pareil. C'est la même chose que voilà. toi. Chacun Donc, transmet à l'autre. Ça veut donc, pas à dire, quelque... quand je t'ai dit du grand-père au petit-fils, ça veut pas dire qu'il soit directement ton grand-père. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire, comment dire, que chacun, transmet ça à l'autre. C'est tout. Depuis, Ouais. que le prophète a existé. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, bravo. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'est pas dans le Coran. Non, on s'en fout. Moi, c'est ce que je viens de te dire, mon ami. C'est appris dans les poitrines. Hufida fi Mais sudur, comme on dit en arabe. tu viens de dire sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce n'est pas dans le Coran. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'est pas dans le Coran, Ça nulle ne veut part. pas dire qu'il n'est pas dans le Coran, que mes ancêtres, ils l'ont pas appris. Ils l'ont appris. Je viens de te le dire. On le dit ça, on le dit de père en fils. Depuis que Il y le a, prophète il est mort, on le répète. il y a un patrimoine linguistique, mon ami. Par exemple, on dit Allah Ibarak. Ça aussi, Oui. tu ne le trouveras pas dans le Coran, mais c'est l'arabe. L'arabe, il peut dire ça, ou le kabyle, il peut dire Allah Ibarak, Allah Yahruz. C'est des termes que c'est un patrimoine linguistique. C'est tout. D'accord, c'est un patrimoine culturel, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ce que moi, je ne comprends pas, puisque même nos grands-parents, nos ancêtres qui ont côtoyé au temps des Sahaba pour savoir ce qui se passait, comment le prophète se comportait, c'est une force, c'est une manière de transmission, c'est une transmission. C'est comme les hadiths aussi. Non, Ils nous transmettent ce non, que notre a vu. Mon grand-père me transmet ce que son père a vécu, et non, puis les son père hadiths, a transmis ce que son grand-père a vécu, et ainsi de suite. non, C'est la chaîne de transmission. les hadiths, c'est pas des transmissions. Non. Les hadiths, Écoutez, c'est je peux intervenir, du texte. Oui. Vas-y, s'il vous plaît. Coulibaly, vas-y. Voilà, laisse-moi, je vais l'expliquer un peu par rapport à ma logique, s'il a bien compris. Monsieur, Oui. voilà, comme vous dites que vous avez fait pas mal d'années dans la religion, les ablutions qu'on est en train de faire tout de suite là, Oui. on ajoute la sunna 3 fois, la bouche, le nez, les oreilles, la Oui. tête, puis le pied, c'est ça non? Mais dans le Coran, c'est juste 4 parties que Dieu a Oui. dit. Je Voilà, sais, je c'est sais, Surat je 6. sais. Attends, je viens, c'est juste, je viens petit à petit. Maintenant, Oui. quand vous prenez la Surat 17, verset 107, Dieu dit, quand tu fais ma salade, ne hausse pas trop la voix, ne la rabaisse pas trop, cherche juste le milieu. Je Est-ce suis que la d'accord. sunna fait ça? Voilà. Je Non, suis écoutez, d'accord. je viens. C'est juste des exemples que je vous donne et après, Oui. maintenant, je vais venir vous expliquer un peu les hajj. On dit, et c'est un verset clair. Il dit, quand vous fêtez ma salade, ne hausse pas trop la voix, ne la rabaisse pas trop. Cherche juste le milieu. Maintenant, ça veut dire que la prière de midi, là, ou bien de 13h qu'on fait, c'est que les imams font là, est-ce que c'est authentique à ce que Dieu a dit? Bon, comment tu peux pour savoir que ce n'est pas authentique? Toi, comment tu peux pour savoir que c'est pas Parce que c'est que, voilà, je t'explique, dans vous allez partir dans Surat 69, Surat Alaq, Dieu dit au Oui. prophète, si jamais
tu ajoutes quelque chose, ou bien tu dis quelque chose que je ne t'aurais pas Non, pardonné, par rapport, il n'a non, pas je ajouté viens. d'accord. Oui, par rapport à la prière Voilà, je décrite viens. dans le Coran. Voilà. Comment tu fais pour Voilà, savoir maintenant. comment il faut prier? Voilà, maintenant, mais je t'explique. Maintenant, dans Surat 44, verset 44, Réponds à Dieu ma et le prophète. question. Réponds à ma question. Je viens, Toi, je par viens, rapport je à la viens. description de la prière dans le Coran, Voilà, je t'explique. comment tu fais pour Ça est là. savoir? Oui. Non, c'est détaillé. Je viens. Je me suis déjà abonné à toi et je vais te donner des versets. Donc, c'est des versets qui commencent le début. Il y a la fin, c'est du. Tu n'as Voilà, pas je viens. répondu à la question. Je Maintenant, voudrais je que tu t'explique. répondes à ma question et puis on va avancer. Voilà, tout à fait. Mais maintenant, c'est quoi? Je viens en amont. Quand tu ne me laisses pas venir en amont, vous voulez avoir ça coûte que coûte. C'est comme, voilà, c'est des exemples que je te donne. Ça veut dire quand tu prends le verset, Oui. voilà, le verset 44, Surat 44, Dieu même, le prophète jure que Dieu ne l'a pas donné autre chose si ce n'est pas le Coran. Oui. Lui, il peut témoigner que seul le Coran qui lui a été révélé. Et lui, il n'a jamais ajouté un seul iota de ce qui n'est pas dans le Coran. Dieu a-t-il oublié la bouche, les nez, et trois fois de mentionner ça dans le Coran, alors qu'il parle de la bouche, du nez et puis les yeux dans le Coran. Oui. La question reste à poser. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Je reste. Maintenant, pour le Hajj, voilà, pour le Hajj, c'est déjà. Même, attention, monsieur Koulibaly, même la prière, même concernant la prière, toi, selon la description de la prière dans le Coran, dans tout le Coran, d'accord? Toi, comment tu fais pour faire tes prières, puisque les prières que tu fais là n'ont rien à voir avec ce qui est décrit dans le Coran. Toi, comment tu fais? Voilà, tu veux le savoir, c'est très simple. Maintenant, je t'explique, c'est clair. Dieu dit que lui, il a fait descendre des versets plus explicites. Il y a aussi des versets réellement qui sont deux. Seuls les dieux d'intelligence peuvent les déchiffrer. Oui. Maintenant, il a dit qu'il a pris un exemple, même sur une moustique, pour donner exemple. Je viens. Oui. C'est très non, simple. maintenant, il y a certaines questions, toi, tu voulais les avoir. S'il vous plaît, les gars, juste un point de, s'il vous plaît. Quand vous parlez les deux, on a mal aux oreilles. Parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Ouais, après, S'il vous plaît. Hein. très doucement, ouais. Doucement, on comprend rien en bas. Après, moi, je sais pas, le sujet n'est pas important. Comment, je sais pas. Moi, je veux bien poser des questions à Crossman pendant 55 ans. Comment il a accepté d'être musulman, sunnite. Voilà. Pendant 55 ans, tu sais comment j'ai accepté d'être musulman? Ah oui, il y a trop de bruit, Koulibaly. Vas-y, Crossman. Alors, en fait, je n'avais pas accepté d'être musulman. J'étais un suiviste. C'est-à-dire que c'est par affilié, c'est par, comment on appelle, c'est par, comment, héréditaire. C'est-à-dire que ton père est musulman. Voilà, ton père est musulman, toi aussi tu es né musulman, tu apprends à lire le Coran, patati, tu deviens musulman, si tu as l'argent, tu vas à la Mecque, tu reviens, tu fais ce que voilà, l'islam te demande de faire, et c'est comme ça. Mais après, quand j'ai grandi, bon, c'est bien vrai que quand j'ai vieilli même, puisque j'ai 64 ans maintenant, j'ai compris que tout ça, c'est de n'importe quoi. Selon moi, c'est de n'importe quoi. Que ce soit le Coran, que ce soit la charia ou que ce soit la sunna, tout c'est de n'importe quoi. Parce que Zidane, c'est la même transmission. On nous a dit que Malek Gabriel transmettait le Coran au prophète. Qui a la preuve? La chaîne de transmission. Et qu'est-ce qui t'a convaincu qu'en quoi c'est du n'importe quoi? Oh, tout, Zidane, tout. Même la violence concernant, même la violence. Prenons seulement l'exemple de la violence. Ouais. La violence. Où t'as vu la violence dans le Coran, s'il vous plaît? Oh là là! Vas-y, nomme-nous des exemples et laisse-moi te répondre à chaque exemple que tu donnes. Il y en a. Et par exemple, si vous... Bon, malheureusement, je suis dans la voiture, je n'ai pas un autre téléphone. Sinon, vous savez qu'il y a beaucoup... Non, mais vas-y par mémoire, par exemple. Par mémoire, le verset 9-29. D'accord? 9-29. Qui dit ce verset-là? Qu'est-ce qu'il dit? Mais combattez-les partout où vous les trouviez, et il va payer la jizya, etc. Ce n'est même pas ça, il y en a trop, il y a trop. Moi, mais ça c'était... Attends, je vais te répondre à celle-là avant de donner un autre. Astaghfirullah, exact. L'ayat, les versets que tu viens de nommer là,
Ils ont été descendus dans l'époque où il y avait les guerres. Donc, c'est normal que quelqu'un qui vient te faire du mal, tu vas te défendre. Allah Hein? n'avait pas d'autre solution plus civilisée que d'envoyer les enfants à la guerre. Le créateur du monde, lui, il n'avait pas d'autre solution. Et pour Non, avoir mais la t'as paix- pas non, non, compris, mais- t'as pas compris, mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aya? T'as pas compris. non, mais comment tu fais pour comprendre, toi? Tu dis que c'était une période de guerre. Tu n'es pas sunnite. Toi, Alors, tu ne prends pas la sunna en considération. Comment tu fais pour comprendre le contexte de ce verset-là? d'accord, je Ouais. t'explique. Je t'explique Hey, ce mon verset frère parce que c'est Kolibali, les est-ce que arguments. tu peux changer de place? T'as un bruit énorme. On Ah, dirait que t'es d'accord. dans un marché. T'as beaucoup de bruit. Non, 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 je suis... Euh, Voilà. En tout cas, en attendant que mon frère se place, trouve une place plus tranquille. voilà, Attends, c'est bon? toi, tu vas parler de contexte. Toi qui n'es pas Voilà, sunnite, c'est tu bon? ne suis pas la sunna. Comment tu as fait Non, pour savoir que ce c'est verset est contextuel? Toi, comment tu fais non, pour savoir? c'est bon. Et tu peux m'écouter? Juste, voilà, s'il te plaît. Je t'explique réellement le contenu de ce verset. Ce verset, non seulement Dieu a dit au prophète de ne pas, non seulement celui qui ne prie pas, les non-croyants, s'il vient en cas de voyage vers eux, il faut les recevoir, les donner à manger et les suivre. Écoute-moi bien. Non, je viens. Je t'ai donné Je un viens ça. verset. Je Il ne faut viens. pas aller me parler Écoute. d'autres versets. Il ne faut pas Non. me parler. Moi, j'ai lu le verset. Écoute. Oui. Non. Soyons un peu flexibles, s'il te plaît. Quand tu as posé une question, tu vas avoir une réponse. Inch'Allah, oui. Maintenant, si je sais que je t'ai dit, ça ne te convainc pas, c'est bon. Ça veut dire que laisse-moi mettre ça dans le contexte dans lequel ça a été dit. S'il te plaît, quand je parle, s'il te plaît, essaie juste de m'écouter. Que voilà, tu le prends comme ça, tu le prends pas, peu importe. Parce que Dieu même a dit à certains, même si on lui dit ces versets, lui, il les a déjà aveuglés, il a mis de la voile sur leur cœur. Ils ne vont jamais croire ce que lui il a dit. Moi, Inch'Allah, je n'aimerais pas que vous soyez dans ces groupes-là. Maintenant, juste, vous voulez avoir une réponse, laisse-moi vous répondre. Il dit que la religion, l'authenticité de la religion, c'est la paix. Ça, il n'y a rien à dire. Dieu a juré là-dedans. Il a dit, il ne faut même pas injurer les dieux des mécréants, sinon ils vont m'injurer. Ça, c'est dans le Coran. Toi, prophète, et reçois-le, donne-lui à manger et essaie de tout faire pour qu'il arrive à sa destination. Et un prophète de ce genre va aller tuer quelqu'un qui n'est pas non-croyant. Ça n'a rien à voir. Alors, monsieur Koulibaly. Non, je viens. Écoutez, le verset que tu viens de dire, ça, c'est quoi? Ce n'est pas d'aller les affronter. Il dit combattez-les s'ils viennent vers eux, c'est de légitime défense. Ça veut dire que combattre quelqu'un, ce n'est pas de prendre la hache pour le combattre. Attendez. Oui. Écoute ça, le Coran déjà, Dieu a fait descendre le Coran sur le prophète, il lui dit prends ça et essaie non simplement de les faire taire avec le Coran. Tu as le Coran avec toi là-bas? Oui, tout à fait. Alors il faut lire le verset, il faut lire comment on appelle verset 9, sourate. Non. Sourate 9. Écoute-moi, lis la sourate 2, 216. Président, je pense qu'on dévie un peu du sujet avec ces deux-là. Hein. Ouais, après, c'est pas notre sujet, mais après, nous, on aimerait bien que des musulmans sunnites qui montent pour parler des hadiths. C'est pas notre sujet, là, le Coran. Franchement, c'est pas... Mais Zidane, explique-moi comment vous allez à la Mecque. Toi, tu es circoncis. Comment vous êtes circoncis? J'ai déjà répondu, mon ami. Non. Mon ami, moi, j'aimerais bien que tu deviennes un musulman comme tu étais avant, sunnite. Zidane, je vais te dire quelque chose. Tu sais, c'est comme deux clubs de football, le Barcelone ou Paris Saint-Germain, ou peut-être, je ne sais pas, l'autre, c'est Real Madrid. Moi, je sais que toi, tu es notre joueur. Bientôt, tu vas rejoindre notre club. Ça, il n'y a pas de midi 14. Toi, tu vas rejoindre le club des apostats. Parce que tu ne peux pas continuer à cascader, tu ne peux pas continuer à faire des acrobaties. Ça ne marche pas. Ce n'est pas cohérent, Zidane. Ça ne peut pas tenir. Tu connais, je sais. A'udhu billah.
Ok, bonne soirée et voilà, et à la prochaine fois. Zidane. جزاك الله ألف خير ويهديك Merci, الله إن شاء Khasman. الله. Merci. شكرا. Merci. Zidane, il faut saluer Athéna pour moi, si tu la vois. Ouais, ouais, je vais la saluer, ouais. Ok, Allez, bonne soirée. merci. Je vais essayer un autre حال. سي يبقى ديك الصراغ يقرين. لا عليك يعني انا اور صريح صراحة لك دوار ساعتي كان دوار دوست الورا تتسي. انا القران كيني قريت ولا افكي كل دقيقة الخما مزاجه. استنفي. Un musulman sunnite, si un musulman sunnite qui veut parler, discuter tranquillement, il monte. Je suis sûr qu'il parle encore. ouais, regarde, Qur'an. سبحان الله. الرب هي كأني خاطي ما قيمتش نمشي بسنا. n'est pas musulman. Le rub québécois. Ah non, non, lui, il fait partie du club. Koulibaly, on t'entend pas. Depuis tout à l'heure, on t'entend pas. Oh, ouais, tout à fait. Bon, vous savez que c'est dommage, hein. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Attends. Il est parti, mais moi, je suis là. Je suis un athée en réalité. Je jouais juste le jeu tout à l'heure. Donc, parle-moi du Coran. Vas-y. Le Coran. Le Coran, si tu veux bien comprendre le Coran, il faut connaître l'évangile et puis la Torah. Parce que c'est l'achèvement de ces religions dont dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 2, Dieu dit: j'ai fait descendre la Torah et l'évangile, Mohammed avant toi. Ça veut dire que le Coran, voilà les deux livres que Dieu même a mentionnés, dont le Coran n'est que l'achèvement réellement de ces prescriptions qui a été données à des gens qui l'ont précédé. Il a dit ça. Attends. Ok, c'est bon, il a dit ça. Il a dit aussi, regarde qu'est-ce qu'il a dit aussi. وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم. Tuez les apostats, où est-ce que vous les trouvez? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce verset-là? Tuez les apostats, où est-ce que? Est-ce que vous les trouvez sur cette terre? C'est là et pour moi cette idée ce ne sont que des paraboles parce que le Coran est divisé en deux chapitres. Il y a ceux qui sont des versets explicites, il y a des versets aussi qui sont des paraboles. Les paraboles, c'est quoi? Ça veut dire que quand vous vous rappelez quand le prophète a pris la Mecque. Et où t'as appris ces deux informations-là que tu viens de me donner? Tu les as appris où? Que le Coran il se divise en deux? Oui, il y a des versets. Dans quel livre? Dans quel livre t'as lu ça? Dans le Coran même. Dans le Coran. Ok, donne-nous la sourate ou la ayah qui dit ce que tu viens de dire. Il y a des paraboles, il y a l'autre qui est parabole. J'ai jamais entendu parabole dans le Coran. Dis-moi le verset, c'est quoi? D'accord. Merci. Je me rappelle Vas-y, tu peux chercher. Voilà. Mais cherche sur Internet. Oui, tout à fait. Je crois que c'est ça. نصدق وقتنا أخي يزيد. الله ركز نعرف. جهد دارة واقي جهد دارة. تقدر السناك نعرف. C'est ça. Athena تلقي اللايف لا؟ تلقيه. تدري ولا ça va, c'est intéressant. On t'a pas. Ça va commencer تسعة الغاشي là, ça va. Non, c'est Le problème, les lives dernière, c'est l'achat, on était à peu près 4-5.
Il y a trop de monde, il y a trop d'appostats en fait. Il y a trop C'est qu'à d'apostats. un moment donné, tu dévis, puis ça se coupe, puis Ça se coupe, tu peux même pas parler. ouais, voilà, c'est pour Mais ça bon, les lives les plus intéressants, mais c'est des gens, ils montent une personne à la fois, ils ligne 2 3 max. voilà, Mais ما maximum. يهضر يون ويهضر كل شي سمان. Exactement. وقعت ونبرد عليها عشان الناس تربي بمثاقي فلانة. Après, je préfère je préfère 30 personnes, 20 personnes. J'aurai un adversaire, je vais débattre avec Exact. lui. Que d'être anarchiquement, il y en a des adversaires aussi. Ou même c'est injuste, أنا تسأل يون ناس تزيم ذا أربعة, c'est Voilà, pas très rationnel honnêtement. يغلي تراوينا 5 يدنا نتيمانيس c'est un peu. تليض يا شا جوستومون تليض. إيه اللي غير à un moment donné صوبا تاع حوايج بلاص صوبا تعاود تسوجي. هذا صح تليض لأن يروح لوسيفر يقفز وينا. لوسيفر نقدر. Après voilà, c'est ça. كي وساني مزاك نخدمها مي يقول ولا سا سير ريان تتصالي ذاك ابري Non. نسينا كيدنا ونسينا كيدنا ذاك ابري ميم كي جيساي دو فير ليكيفالونس دارين ثلاثه سي دي مسلمون تروى واي كني مليون ليكيفالونس. داير سكي جي روماركي ما لقون عندك كنا قارن قبايلي عندك نزلنا الرياس يزرع على بابوري غرق اتفض 4 وتخمم من هناك كيونا المذهب ودي هضروا اسديك زموا سينا ودي ما تشكيت لا هكا اسديك زموا ما تشكيت ميم وين دسوين مسكين هذا يعوق وماير كي كيجدوا ريبوندر كاين il m'a posé la question Ahmed je réponds à Mohamed. الله عليك. Mais c'est pas grave. Après voilà, après mais bon après tu peux comprendre Athena tu vas te faire c'est des amis écoute. لا mais c'est ça Non, tu peux pas. Un coup, c'est un مزا. دارين لي زاتين دوموندين كنت 9 واحد 10 لي زاتين اللي دوموندين يا مسلمون كاع كلكاس هاتشم الماكله هاتشم والله زين الماكله حوايج 19 كونتر مسلمون يعني صافي يوني قداس. لكن ابري متى حوايج ديوانه كاين لي سبيسيال دون ان دومين وي استراعي تتسالي دي فكر الرئيس مي ابري كني اكزاكت ان توكا ما بين قزنت بيضا كايلها عندنا ويل غاشي غالي نجي نلعب فهمت. Deux fois des fois même il va pas se sentir vexé, il va pas se sentir اكزاكت. صافي روح الحل غور والنوم. راح تسندر وحده قد تخدم ديك الشيء تسكي. نروح نقنع هيا بون نوي يمكن حتى السبعة مازال الحال. هات نكشمر اثينا دنوالي شو قلنا كود نفرجوك والله فوالا هيا سالي زيدان ميرسي بوكو مون فرير. ميرسي يا مازينغ ميرسي كشيني تحضري مانيك باي باي. Bonsoir. Merci tout le monde, on doit y aller dormir. Merci pour votre présence. Ça fait plaisir. À demain. Demain peut-être on va ouvrir un live. Merci beaucoup les amis. Bonne nuit. Bonne nuit. Salam. Merci. Merci. Merci mes amis.